Allah continue pour nous dire Fala tad'u ma'a Allahi ahada. N'invoquez en dehors d'Allah personne. Mais nous entendons des gens dire que quand c'est chaud, quand ça ne va pas, il faut dire le nom d'un chèque, le nom d'un tel, et il jure par Allah que ce que nous recherchons va se réaliser. Subhanallah. Qui dit le nom de tel chèque, qui dit le nom de telle personne, de tel marabout, que je jure que ton problème sera résolu. Et Allah dit Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Il nous le dit au chapitre 72, Suratul Jinn, verset 18. Il t'a été révélé, et à ceux qui t'ont dévancé comme prophètes et messagers et autres, que si toutefois, ça c'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'adresse, tu associes quoi que ce soit à Allah, toutes tes œuvres vont tomber à l'eau et tu seras du nombre des perdants le jour du jugement dernier. Ça veut dire ta prière, ton jeûne, ton pèlerinage, tes aumônes, ta lecture du Coran, tes zikrs, tout ce que tu penses faire de bien tombe à l'eau. Faisons attention à ceux à qui on s'attache, parce que ceux-là, la plupart du temps, vous confient au génie, aux shayatines, aux shaitans. Vous êtes attachés et vous êtes conditionnés, vous êtes fanatisés, vous ne pouvez plus vous démarquer d'eux. Et là, ils vous exploitent dans votre poche et dans votre personne. Vous êtes dépendant d'eux, vous êtes attachés à eux. Et ils se servent de vous comme ils veulent. C'est pourquoi Allah nous révèle cela dans le Coran. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur faire du bien ni leur nuire. Et ils prétendent que ceux-là sont nos intercesseurs, nos intermédiaires avec Allah. Ce sont des intermédiaires entre Allah et nous. Et Allah continue de dire donc c'est vous qui allez informer Allah de ce qu'il ne sait pas dans les cieux et sur la terre. C'est vous qui allez informer Allah de ce qu'il ne sait pas, des intermédiaires qu'il ne connaît pas, donc vous l'informez de ces intermédiaires, de ses représentants. Allah dit Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah est exalté, il est pur et élevé au-dessus de ceux qui sont en train de lui associer comme intermédiaire. Faisons attention. Quand on nous donne à travers ces choses, je dis tous les coups sont permis. Ces personnes nous donnent des talismans. Il faut attacher ça. Tu n'auras pas tel problème, mais tu auras tel bonheur. Ils nous donnent des gris-gris. Ça c'est en termes courants. Des gris-gris. Des amulettes. Il y en a pour d'autres, c'est au bras. Pour d'autres, c'est au cou. Pour d'autres, c'est à la ceinture. Chacun sait où il met pour lui. Pour d'autres, c'est sur le ceinturon du pantalon. Le reste, c'est dans la poche. Pour d'autres, c'est sous le fauteuil de la voiture. Pour d'autres, même les chaussures des bébés qu'ils attachent dans les voitures de transport commun, que quand il y a ça, le bébé est innocent. Quand il y a ça, il n'y a pas d'accident. L'homme même qui fabrique chaussures, là, le feu prend, l'incendie prend son usine. Le bébé est innocent. Où on fabrique chaussures, là, ici, nous on fabrique là. Incendie prend ça. Les voleurs font cambriolage là-bas, ils font braquage là-bas. Toi, ton baka, tu t'en vas mettre chaussures des bébés. Maintenant, mais on ne voit pas trop. Sinon, c'est les chaussures des bébés nouveau-nés qu'ils attachent. Ils vont acheter et puis ils viennent mettre un pied, pour d'autres, c'est deux pieds, ils mettent dans la voiture. Que ouais, ça protège, l'enfant est innocent. Et ces pas sont guidés par Allah. Donc quand tu mets, ça guide la voiture. Même si le chauffeur boit quelé ou bien quelé, il dort, la voiture va aller bien bien. Voilà un peu des superstitions. Et ici chez nous, au-delà de ça, il y a de ces filtres, de ces liquides, de ces solutions, de ces potions qu'on donne aux gens pour dire que quand tu frottes ça sur toi, il n'y aura pas de danger. Il y a des bagues qu'on donne. Il y a des choses qu'on écrit. Une partie venant du Coran et d'autres parties venant d'autres choses. Il y en a qui creusent le devant de leur maison, ils mettent, ils enterrent. Pour d'autres, ça est devant la maison,
dans les ateliers, les magasins, les boutiques, les marchés, et on met ça, on accroche, et puis ils prennent calebas, ils font. Faut ouvrir. Ou bien on voit un menuisier, il fait un coffre, on vient fermer ça. Pour d'autres, ils ne sortent pas de la maison. Si le canari qui est dans la maison, là, il n'a pas plongé sa main dedans en prononçant des paroles avant de sortir. Tout ça, c'est de l'associationnisme. C'est placer sa confiance en autre chose ou partager sa confiance avec autre chose que Allah. Faisons attention de ne pas faire perdre ce que nous sommes en train d'amasser. Ce que nous faisons même en termes d'adoration. Qu'est-ce qui dit que c'est accepté d'abord? Un enfant qui naît dans le ventre de sa mère, Allah prend soin de lui jusqu'à ce qu'il sorte bien. Tellement il est à l'aise même, il ne veut pas sortir, en sortant il pleure. Maintenant arrivé ici, toi tu prends quelque chose, des amulettes, des coris, tu attaches ça autour de lui, son pied, son bras, son cou, autour de lui, pour dire que ça va le protéger contre les shaitans, les chayatines, les mauvais œils, ou bien ça va lui permettre de marcher, ou bien ça va empêcher que l'enfant tombe malade. Tout ça, c'est des choses interdites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'islam, par Allah. Il y a des gens même, ils ont de ces chapelets. Si ce n'est pas avec ça, il ne va pas prier Allah avec autre chose. Le chapelet même aujourd'hui est devenu un objet d'idolâtrie pour certaines personnes. Même quand il est l'heure de prier, qu'il a oublié son chapelet, il est arrivé devant la mosquée, on fait ikama. Wallah, il va retourner à la maison d'abord. Quitte à perdre takbiratul ihram qui est très cher, ou le premier rakat, mais il va retourner à la maison. Sans chapelet, là, il ne va pas prier. Ça, c'est de l'associationnisme. En quoi est-ce que le chapelet doit t'empêcher de prier? Et ce chapelet, il est vénéré. Parfois, ça est dans sa poche, il pense que rien ne peut lui arriver. Nos jeunes gens ont perdu la notion de la foi avec la crise. Ils sont allés faire ce que vous appelez Babadi. Mais combien sont devenus de l'eau aussi devant Babadi là avec les armes? Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à s'en défaire. Ceux qui ont pu s'en défaire avec l'aide d'Allah sont là. Mais d'autres aujourd'hui ne peuvent pas parce qu'ils ont fait des pactes avec les shaitans. S'ils s'en démarquent, ils auront des problèmes psychologiques et psychiques, psychiatriques aussi. Faisons attention. Tu es dans une maison, Allah t'a donné de la fortune. Tu as pu te construire un immeuble. Tu as eu de la fortune, beaucoup de biens. Et toi, tu dis, tu ne quittes pas cette maison parce que c'est là-bas que tout est arrivé. Cette maison-là, c'est la maison de mon bonheur. Tu es un associateur. Tu es un associateur. La maison, c'est plus Allah qui t'a donné, hein. C'est la maison et le propriétaire de la maison lui-même. Tu vas lui arracher sa maison. Il y en a même qui ont des grandes propriétés. Il dit, je ne déménage pas. C'est ici que j'ai eu ça, donc je reste ici. Tu vénères la maison. La Kaaba même pour laquelle nous prenons ticket pour aller à la Mecque. Nous payons ticket pour aller à la Mecque. Allah dit dans Surat Al-Quraysh, Falyabudu Rabba hadal bayt. Il dit même de ne même pas nous fier à la Kaaba, de ne pas implorer, de ne pas invoquer, de ne pas adorer la Kaaba. Il dit Falyabudu Rabba hadal bayt, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison et non la maison. Et là encore d'autres aussi vont faire acte d'associationnisme. S'ils n'ont pas embrassé la Kaaba, non. En mettant ta confiance sur la Kaaba, en pensant qu'en embrassant la Kaaba, ça t'apporte quelque chose, tu fais de l'associationnisme. En plein hajj où tu as dit la baïk Allah, sharik Allah. En pleine maison du monothéisme pur. Celui qui l'a bâti, Ibrahim alayhi salam, était monothéiste pur. Et c'est le sanctuaire du monothéisme par excellence. Et c'est là-bas, toi, tu t'en fais de l'associationnisme en oubliant Allah. Omar ibn Khattab a dit quoi? À la pierre noire. Hajar Aswad, il dit, si je n'avais pas vu le prophète sallam t'embrasser, toi tu n'es qu'une pierre, moi je ne t'aurais pas embrassé. On n'adore pas la pierre noire, on n'adore pas la Kaaba. Allah dit, Falyabudu Rabba hadal bayt, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Alors, si la Kaaba même n'est pas à être prise comme un objet d'adoration, toi la petite maison où tu as vécu, Allah t'a donné quelques millions, alors tu dis non, la maison là c'est ma maison de chance, je ne quitte pas cette maison. Ça devient de l'associationnisme, sans compter
ceux qui disent Allah ko tient mais blangorola te corona free. Ouais, c'est vrai d'adorer Allah, mais prendre ses dispositions en gardant quelque chose à côté de soi, c'est toujours bon. Et donc, on exploite d'autres voies. Les voies sataniques et traditionnelles, avec ce que j'ai cité, lire entre les lignes des mains, regarder les miroirs, l'eau, jeter les coris, toutes sortes d'occultisme. Et au-delà de ça, il y en a de modèles. Il y a d'autres, ils ne sortent jamais sans consulter l'horoscope. Tu es Gémeaux, tu es Verseau, tu es L'eau, tu es Poisson, tu es Cocotte, tu es Serpent. Et puis quand on dit du temps en temps, il ne faut pas faire ci, et ici, il ne faut pas. Ça aussi, c'est de l'associationnisme. Le musulman, c'est celui qui dit, comme Allah l'a dit, Udkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Entrez pleinement, corps, âme, esprit, intelligence, corps et âme, ton entièreté, ta totalité, dans l'islam. Ne suivez pas les pas du shaitan, parce qu'il vous est un ennemi déclaré, évident. Mettons notre entière et pleine confiance à Allah. Au-delà de ça, les voies et moyens qu'Allah nous a permis pour atteindre ces grâces sont déjà établis par l'islam. C'est les voies licites. Mais si nous voulons prendre des raccourcis, des voies détournées, des voies illicites, Inch'Allah Ta'ala, soyons sûrs et certains que nous n'allons jamais avoir la grâce d'Allah de l'autre côté. Mais ce qui est sûr pour nous, c'est que ici aussi, ce que tu recherches là, ce n'est pas garanti. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.